Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir, c'est encore en innocenter le passé. Persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir, c'est encore en innocenter le passé. C'est une pensée d'Honoré de Balzac pour votre méditation ce lundi 10 août 2026. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie, comme toujours. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Honoré Naoum. Je rappelle la pensée avant de prendre le tout premier intervenant. Persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir, c'est encore en innocenter le passé. C'est une pensée d'Honoré de Balzac. Bonne méditation à vous. Et le premier intervenant est en direct. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre l'infocal, sans oublier son technicien Ghislain ce matin. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, retrouver tous ces dinosaures qui ont eu à diriger notre pays depuis plusieurs années au sein d'une structure. Pourquoi ne pas applaudir ça? Nous parlons toujours paix sur les antennes et que je retrouve les différentes personnalités de notre pays qui ne parlaient pas dans la même langue et qui se piétinaient et qui ils ont tous les doigts là, j'ai trouvé aujourd'hui, nous n'allons pas applaudir ça. C'est des Martiniquais ou bien c'est des Brésiliens ou bien les Américains qui sont au sein de ces structures créées par l'excellent Patrice Talon qui est encore la tête de ces structures-là aujourd'hui choisie par ses pairs. Où se trouve le problème? Et polémique, on est là en train de critiquer. Nous sommes vraiment champions en ça. Pourquoi ne pas applaudir ça? Est-ce que c'est une institution qui veut diriger l'excellence Ouadaï ou bien diriger d'autres? Ils sont là pour le travail, pas pour donner des ordres au chef de l'État actuel. Donc où se trouve le problème? Béninois, sachez déjà que nous sommes dans une nouvelle république, le train en marche. Il y a une nouvelle constitution et les institutions travaillent pour la République. Mettons tous les droits à la jatrouille et cessons cette polémique inutile. Il y en a qui ont encore la mentalité du temps de la Révolution, quoi. Je ne sais pas pour les ingénieurs, cessez. Le Bénin est en train d'innover. Tout le monde dans les rangs et le pays en marche. C'est tout moi mon problème. Il n'y a que le drapeau. Bonne Chaudaton. D'accord. Bonne journée à vous. Paul Chaudaton qui vient sur nos antennes ce matin pour saluer bien entendu les sommités qui sont rassemblées au sein du Sénat de notre pays. Pour lui, il n'y a pas de place pour la critique ni aux polémiques. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waignon. Monsieur Eugène Waignon, après le recul, après calcul, après avoir vidé le portefeuille sur les nouveaux passes, ne faut-il pas finalement donner raison à 2017? Oui, la bombe de 2017, celle des 3 niveaux de téléphonie, celle de AFEP à soutenir en cachetant du son. Oui, tout est en règle. Résultat, l'association des consommateurs mise devant le fait accompli, les mains liées, la bouche cousue. Notre constat, depuis l'avènement de l'illimité à notre cours, qu'avons-nous constaté? Trop de live TikTok, trop de dérives, trop de bourdes, d'influenceurs qui dégradent l'image du pays. Alors, mon idée est simple. Le même qui défendait l'idée d'un Internet responsable, qui est
oreilles à cette mare de jeunes qui prennent le mot pour s'amuser, en fait ne dira donc rien. Parce que cette hausse, c'est peut-être la punition. La punition pour avoir trop scolé, trop dansé, trop parlé pour rien. Le Béninois a compris. Oui, le Béninois a compris. Le Béninois paye. Et le Béninois dit, bon, on retourne aux 100 francs de crédit alors. Bonne journée. Bonne journée à vous. Géné Wagnon qui a sa manière de voir la suppression de certaines offres des réseaux sociaux, donc en termes de consommation d'Internet en illimité. Pour lui, si les réseaux sont revenus en arrière dans les offres traditionnelles, c'est parce que c'est l'utilisation que les jeunes font des réseaux sociaux. Bon, c'est sa manière de voir les choses. En tout cas, il y a des offres qui sont portées disparues là, que les citoyens sont en train de rechercher ardemment sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, au niveau des opérateurs GSM dans notre pays. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Oui, nous vous écoutons. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. Je veux m'adresser très respectueusement au gouvernement de M. Romia Douadaï par rapport au Vaudou Days. Nous avons appris sur les antennes que le Vaudou Days sera fait pendant toute une bonne semaine. Je pense que ce n'est pas mauvais. Mais moi, je suis de Savalou. Voilà, le samedi, c'est 15 août. Comment est-ce que on pense pour la 15 août? La 15 août aussi fait partie du Vaudou aussi, hein. Et on nous donne un seul jour plutôt. Je pense qu'on doit revoir. Parce que les étrangers aussi quittent loin pour venir assister à la coupure de notre Niam. Oui, mais Vaudou Day, c'est pour tout le Bénin. C'est pas forcément dédié à une zone. Savalou aussi, c'est pour tout le Bénin. Vous-même qui êtes là, vous êtes invité. Vous êtes invité à aller à Savalou. Si vous avez le temps, oui, vous devez aller à Savalou. D'accord. Donc je pense que cette fête-là aussi appartient à tout le peuple béninois et je pense qu'on doit penser à ça. On ne veut pas une semaine, mais au moins 3 jours, c'est quelque chose. Si la fête tombe un mercredi, par exemple, et le fonctionnaire qui doit aller à sa fête, et demain, le jeudi, il doit se rendre au poste du travail, je pense que ça pose un problème. Donc, ils n'ont qu'à penser aussi à tout ça. Il faut pas qu'on privilégie un seul emploi et laisser les autres. Et puis, on arrive Benjamin Naoum, agréable de cette semaine. Bonne semaine à vous. Voilà, Hugues Povy qui réclame donc une organisation de la fête de l'Igname sur plusieurs jours. C'est son souhait. Il y dit ça par rapport, bien entendu, à la célébration de la fête de Vaudou. Voilà. On va laisser la ligne à d'autres. Persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir, c'est encore en innocenter le passé. Et c'est Honoré de Balzac qui a signé cette méditation que je partage avec vous. Je répète, persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir, c'est encore en innocenter le passé. Bonne réflexion et bonne méditation à vous. En tout cas, nous poursuivons cette émission où le standard reste ouvert sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez ces deux numéros et vous avez donc l'accès en direct sur nos antennes pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, Benjamin, bonjour à vous. Bonjour à vous, Madame Magbani Sous-Zéphirine. Nous vous écoutons. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Ça va très bien. Ça va bien. Nous vous écoutons. Oh la grâce. Ma préoccupation, je vous ai dit encore ce matin, la suicide tortue que nous avons regardé ici, la suicide de tortue là, ça nous dérange beaucoup. Nous ne respirons pas de bon air ici. Nous sommes malades ici. Vraiment, nous sommes vraiment malades ici. À cause de ces tortues qui sont là, nous ne respirons que des nauséabondes ici. Des odeurs nauséabondes ici, ici. Peut-être pour finir, que nous avons interviewé le gouvernement de savoir le poste à table
pour la réduction des écoles privées là. Je voudrais que le gouvernement fasse le point sur la table. Et encore d'adiger la tenue kaki. C'est tout d'adiger la tenue kaki. Tout le monde, quoi. Tout le temps du territoire national, la tenue kaki, ça serait adigé. C'est ça que je veux encore, je voudrais encore, ici, le temps reste là. Je voudrais encore de dire à le gouvernement de dépenser aux personnes porteuses de VIH-Sida. Vraiment, c'est très important pour moi. C'était après de venir de vous rendre. Bonne semaine, bonne journée. Bonne journée à vous, Aboualissou Zéphirine. On me signale qu'il y a quelqu'un donc au standard. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Naouma. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Fokoué Centre. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Je vais directement chez le président de la République et le président de la RAC d'aller à la réouverture de la Gazette du Golfe TV. Ça dure. Nous voulons que vous allez à la réouverture de la Gazette du Golfe TV pour que nous fassions reprendre service. Ce serait bon pour nous. Et deuxième préoccupation, je vais chez le directeur de l'ANIP de procéder des actes de naissance pour nos enfants, pour aider les parents d'élèves, pour que les enfants vont avoir de naissance. Ce serait bon. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Fils Rousseau, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Tapé, parce que la pluie a cessé de tomber. Il faut améliorer un peu. Merci mon cher ami Benjamin Honoré Naoum. Bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à vous aussi, hein. Bien entendu, Viren Wimbo qui parle des voies qui sont dégradées dans l'arrondissement de Gakpé. Nous sommes dans la commune de Ouida. Et il demande la réouverture du groupe de presse La Gazelle du Golfe pour permettre aux confrères qui sont à la maison et donc de reprendre service. Et aussi à l'ANIP, il souhaite que la structure organise la délivrance des actes de naissance pour les enfants afin de permettre aux parents de préparer la rentrée. Voilà ce qu'on retient. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Joseph. Joseph Koroum depuis Yemikodi. D'accord, nous vous écoutons. Je reste en ce qui concerne les GSM. Au début, les gens nous ont fait croire que la CEP et l'association des consommateurs n'y étaient pas associés, c'est-à-dire ne savaient rien. Mais aujourd'hui, nous en sommes où par rapport à la déclaration de chaque chose-là et structure. Et pour dire quoi, monsieur le journaliste, dans un pays qui se veut respecter, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et faire ce qui était fait là. Il faut être vraiment de pouvoir lâcher la plus de dire qu'on ne trompe pas tout un peuple à la fois. On ne peut pas, dans un pays, se lever seulement et faire ce qui était là, sans que, à qui fait comprendre, peu de mots suffisent. Je reviens sur le problème de l'installation du show-là, du Sénat. Voilà, ça veut se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui tombe dedans? Et d'abord, même pour le Sénat, je voulais même souligner quelque chose, normalement, pour que notre structure soit indépendante complètement. Il faut que chaque membre ait un droit de veto. Ce ne serait pas comme l'Assemblée ou de l'autre, non. C'est exceptionnel. Et ça doit avoir, c'est-à-dire les membres doivent avoir le droit de veto. Là, ça ne serait plus compliqué pour qu'on joue cela politiquement. Je terminerai en disant ce qui concerne l'installation des circuits. Qu'est-ce qui se passe avec le président Djokbenou et puis Claude Tarin? Ce n'est pas votre parti, il n'y a pas l'opposition ou quoi? Merci à bientôt. Voilà. Gervais Joseph qui persiste ici. Il faut procéder à l'installation des chefs de quartier. Toutes les conditions sont remplies donc pour passer à l'acte. Donc il ne comprend pas pourquoi donc ça traîne au niveau des deux partis politiques qui doivent donc désigner les chefs de quartier.
offre des ISM suspendus. Et il est très fâché, Gervais Josset. Il dit dans un pays qui se respecte, on ne devrait pas assister à de telles pratiques. Et donc, au niveau du Sénat, il demande à ce que chaque membre, qu'on fasse les choses de telle sorte que chaque membre puisse détenir un droit de veto. Voilà, c'est ce que lui souhaite. Comme aux Nations Unies, il y a des membres qui ont le droit de veto. Et quand on dit blackout, c'est blackout. Il n'y a rien à faire. Voilà. Bonjour. Oui, monsieur Honoré Raoum, bonjour. Oui, Taoufik Aklopanan. Voilà, c'est mon nom, Taoufik Aklopanan. Monsieur Honoré Raoum, les 25 membres du Sénat sont connus. Le bureau est connu, qui va être dirigé par l'ancien président, son Excellence Patrice Talon, durant les 5 années à venir. Je crois que, comme on dit chez nos enfants, dans l'automne, il y a quelque chose, moi, qui m'énerve un peu. Et ce matin, si j'ai décidé à tester la ligne et en trouver, et parce que je voudrais un peu aller contre ce que celui-là, que nous respectons tous dans le pays. Je veux bien parler de l'ancien président du FONAC, M. Jean-Baptiste Elias. Quand il prend son temps à citer tous les pays du monde, comment il a eu à parcourir tous les 54 pays en Afrique. Et c'est ça qui coule, qui fait l'œuvre tout le temps, ces derniers temps. Je ne comprends pas, Taoufik Aklopanan, vous déniez le droit? Non, non, attendez. Est-ce que vous lui déniez le droit de prendre la parole et d'opiner? Je ne peux pas lui dénier le droit. Mais pourquoi vous lui demandez de se taire? Vous prenez la parole et vous voulez que lui ne se prononce pas? Le fait de venir tout le temps nous dire qu'il a eu la chance de parcourir 54 pays et les Sénats des autres pays là, ce n'est pas ce que lui, il voit dans son pays. Je lui demande de savoir que même si ce n'est pas encore trop bon, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Il ne suffit pas seulement de critiquer. Il n'a pas fait des propositions. Même venu nous dire tout le temps qu'il a parcouru 54 pays en Afrique. Moi, j'ai fait mal de tout ça là. Il ne produit pas dans ses propositions, il ne fait pas de propositions. Mais quand il vient, c'est un homme que moi j'ai tout le temps aimé, M. Naoum. Mais ces derniers temps, ça continue, moi, ça me racle un peu le cœur. Nous ne voulons pas, le pays va avancer. Si lui n'est pas d'accord, et du fait que les membres sont installés, bien la manière dont le Sénat a existé, il n'a qu'à savoir faire avec le... D'accord. On a compris votre préoccupation. Le discours, l'analyse ou le décryptage donc de M. Jean-Baptiste Elias, docteur Jean-Baptiste Elias, à propos du Sénat, ne vous fait pas plaisir. C'est ce que je retiens de votre intervention, tout simplement. Donc sur Radio Cotonou, Taoufik Aklopanan, et qui demande à Jean-Baptiste Elias de laisser donc le bénéfice de son expérience. Voilà. Bonjour. Vous êtes là? Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alilou. Affirmatif, mon cher. Nous vous écoutons. Ce lundi matin, je veux parler de l'éclairage public dans notre pays, mon cher Naoum. Sans vous mentir, aujourd'hui, moi, Moussa Alilou, j'applaudis la mairie de Cotonou. En leur tête, le maire Luc Yakaga et ses collaborateurs. Nous voyons qu'aujourd'hui, surtout dans la ville de Cotonou, le pays est en chantier. Je dis merci au maire Luc Yakaga pour tout ce qu'il fait. Et ce que j'ai à dire ce matin est que si vous arrivez au niveau du carrefour PTT, chez nous ici, et si vous tournez, si vous quittez Porto Novo, arrivez au niveau du carrefour PTT, si vous tournez à droite, cette voie, ça mène en même temps au niveau du carrefour Sinapostel, mon cher Naoum. Si vous passez par là dans la nuit, c'est de l'obscurité totale, mon cher Naoum. Il y a des lampadaires qui sont implantés sur cette voie, mais dans la nuit, ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. C'est de l'obscurité totale. Je vous dis bien totale, mon cher Naoum. Je demande à la mairie de Cotonou, ou ceux qui sont en charge de réparer les lampadaires, ils n'ont qu'à penser à cette voie, car c'est une grande voie. Et les gens passent par là tous les jours, matin, midi, soit même dans la nuit, les gens passent par là. Mais c'est de l'obscurité totale. Ils n'ont qu'à penser à cela. Et pour finir, mon cher Naoum, si vous arrivez à Dantopa, la voie qui mène vers la radio Dantopa,
Vous voyez, si vous voulez rentrer en même temps par là, au niveau de Goudron, il y a un tout là qui fait mal à la population. Il y a eu de Cotonou. Pensez à cela. Bonne journée à vous. À tout à l'heure. Bonne journée. Voilà, bien entendu, à la radio Sogema, il dit que sur la voie qui mène vers Radio Sogema, donc au cœur de Dantopa, il y a donc un gros trou. Je ne sais pas si c'est un collecteur ou si c'est une dégradation de voie. Il pourra donc préciser ça. Donc après, une autre intervention pour Salidou qui parle aujourd'hui de l'éclairage public dans la ville de Cotonou et montre que sur une voie, à Kwapa, il y a des lampadaires qui ne fonctionnent pas. Donc il n'a pas manqué de saluer donc les actions du nouveau maire, du conseil communal, des autorités de la ville, ce qui se fait donc en termes de développement de la ville. Il n'a pas manqué de saluer ça, mais il pose un problème par rapport à l'éclairage public. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? De Congo, à moi l'appareil. Nous vous écoutons. Je vous appelle ce matin de la vie. 3 préoccupations ce matin. La première, c'est envers nos réseaux GSM, les 3 qu'on a actuellement au Bénin. Et en même temps, à mon gouvernement. Parce que bientôt, le gouvernement va lancer le télé-enseignement, si je ne me trompe, d'ici l'année prochaine. Avec ça, nos frères ne sont pas obligés d'aller forcément sur le campus avant de suivre leur cours. Et c'est une très bonne chose. Et en même temps, on taxe les forfaits. Comment cette chose va être réelle dans notre pays? Je ne sais pas si le gouvernement au courant ou bien accepte seulement s'il a fait le truc, on ne le sait pas. Mais on va revoir, sinon ça va compliquer la tâche à nos frères étudiants. Deuxième chose, je voulais venir vous à Radio Cotonou là. Si vous amenez les thématiques dans les thèmes, que ça soit en congo en français là, laissez-nous les auditeurs occupés. C'est pas parce que nous avons dit que nous allons citer les noms, des émissions, que vous allez nous couper les noms. On peut citer les noms en bien. On peut citer les noms en bien. La personne a appelé, il a dit de citer les noms, on a dit non, je ne veux pas citer les noms, et on l'a coupé. Oui, c'est pas mesure de précaution, monsieur. Vous évoquez votre préoccupation sans citer de nom. C'est la règle. Parce que vous pouvez être de bonne foi. Tous les intervenants ne sont pas de bonne foi. Vous ne pouvez pas jurer, donc, à la place des autres. Monsieur Amou Bokovo, vous ne pouvez pas jurer à la place des autres. Le passé nous a suffisamment enseigné. Le passé nous a suffisamment enseigné sur les pratiques de certains auditeurs de mauvaise foi, j'ose le dire. Et donc, on ne peut pas permettre à ce qu'on cite les noms. Parce que si vous évoquez votre préoccupation, c'est l'animateur qui va décider. S'il doit vous donner la parole pour que vous citez les noms, ça dépend. L'animateur peut refuser que vous citez les noms. Parce que après avoir cité les noms, ce qui suit après, vous n'êtes plus responsable. C'est nous qui sommes responsables. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Amou Bokovo, et qui dénonce donc les agissements des réseaux GSM, le fait d'avoir cassé certains forfaits, ça ne lui fait pas du tout plaisir. Il en parle sur nos antennes. Nous poursuivons. C'est fini, non? Ok. Dernier intervenant qu'on a reçu, donc, je vous rappelle la pensée du jour avant de clôturer cette émission. Persécuter un homme en politique, ce n'est pas seulement le grandir, c'est encore en innocenter le passé. Bonne méditation à vous sur cette pensée d'Honoré de Balzac. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.